Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, te voilà toi. Ça fait une semaine que je te cherche. Bon attendez, je vais couper et je vais remettre mon caleçon. Donc j'ai rien dit encore. Voilà, aujourd'hui on va changer la pompe à eau du camion. J'ai déjà tout dépouillé. Hors caméra, mais c'est pas grave puisque vous pouvez, je vais vous mettre les liens vers comment démonter la face avant, le radiateur. J'ai déjà fait des vidéos pour ça, donc je l'ai pas refait une deuxième fois. Donc j'ai la pompe à eau neuve ici. Voilà, j'espère que j'aurai pas de problème, comme d'hab. Mais surtout, j'ai jamais fait ça, donc je sais pas comment ça va se passer, notamment avec le tendeur. Enfin le tendeur de distri. J'espère ne pas devoir l'enlever. Alors là, ça c'est la courroie d'alternateur. Je vais la de côté. Parce que la particularité sur ce moteur, c'est que là, on a le mécanisme de tension de la courroie de distribution, enfin du galley tendeur. Si je ne m'abuse, je ne me rappelle plus exactement comment c'est foutu. Est-ce que je peux enlever tout ça sans devoir toucher à la distri? J'espère, sinon je toucherai la distri quoi. Mais bon, on va déjà commencer à démonter. Donc là que j'ai enlevé pas mal de trucs. Je vais aussi essayer d'éviter de démonter le thermostat. Enfin le boîtier thermostat. Je devrais pouvoir m'en passer pour retirer ça. Ce qu'on va devoir faire également, c'est que je vois qu'il y a la patte de fixation supérieure de l'alternateur qui est montée sur la pompe à eau. Donc il y a une fixe, c'est quoi derrière? Un écrou. Un écrou qui passe au travers sur un filetage. Ça, on a les pièces avec la neuve. Et puis en haut, je dois démonter le conduit qui repart ici, vers l'arrière du moteur, et qui remonte au bocal. Alors pourquoi je la change? C'est assez évident. Et avec le produit anti-fuite que j'avais utilisé, le No Liquide, alors il avait, là ici j'avais un sointement, il l'a complètement bouché, ça ne fuyait plus du tout. Après j'avais la courroie d'alternateur qui couinait tout le temps, parce qu'elle n'était pas du tout assez tendue en fait. Donc je lui ai remis de la tension et à partir de là, ça fait fuir pas mal la pompe à eau. Donc je pense qu'elle était en fin de vie et d'avoir remis de la tension dessus, ça a ouvert la fuite. Et la fuite on voit bien d'où elle vient. Avec le soleil qui tape, c'est pas forcément évident. Mais ça fuit vraiment de l'axe de la pompe à eau. Et ça coulait là derrière. Ouais, grâce au produit, on voit où c'est que ça s'est accumulé. Donc ça sortait là derrière. Et ça coulait là en dessous. Mais d'ailleurs on voit l'espèce d'agglomérat que ça fait. Et donc ça goûtait là derrière. Et avec la courroie, les poulies et tout, ça en giclait de partout. C'est pour ça que là le blanc c'est tout le produit. Qui après au contact de l'air fait ce résidu. Voilà donc. Ça c'est d'ailleurs, elle fait pas un beau bruit. Quand on mettra la neuve, on verra que normalement ça devrait pas faire ce bruit. Je peux pas dire que je sens du jeu, mais voilà quoi, c'est pas ça. Entre temps, avant de commencer ça, j'avais acheté une super bassine pour ça. J'ai une bonne bassine pour l'huile, mais ça c'est top pour les, je crois que ça fait 15 ou 18 litres et elle permet de récupérer des bons volumes d'huile, de liquide de refroidissement, de n'importe quoi. Et elle a ce rebord là comme ça, ce qui fait que même si on la bouge dans tous les sens, ça peut pas déborder. Et après, on ouvre ce bouchon, on se met sur un bidon pour récupérer, puis on vide là-dedans. Nickel. Bon, alors c'est parti. Je vais commencer par enlever cette durite qui me gêne. Et qu'il faut que j'enlève de toute façon. Pour pas les paumer, les colliers, pour me disperser le moins possible, j'aime bien les garder sur la durite en question. Hop, donc je la ramène là où ça gêne pas. Puis je remets un coup de serrage. Alors est-ce que le produit anti-fuite va m'emmerder pour tout ça? Là derrière, on a du quoi? Du 13 pour la fixation de ce conduit. D'ailleurs, je vais utiliser avec les plates.
Ce sera mieux. On a deux. On y va un peu à l'aveugle. Il y a un joint qui est fourni pour cette partie normalement. Ce que vous allez voir. Là je vois, j'ai l'impression que c'est un joint en caoutchouc, mais là on a un joint en papier fourni. Enfin un joint en caoutchouc, un joint en silicone, j'ai l'impression que ça a été refait. Là on a donc écrou en 13, rondelle. L'accès n'est pas terrible pour celle-là, mais on va y arriver. Et là c'était... Ah, alors l'écrou et la rondelle auraient pu venir, mais c'est tout l'ensemble qui est venu. Ça, normalement, c'est fourni aussi avec la neuve. Enfin, en tout cas, celle que j'ai pris. Derrière, hop, ça se défait sans problème. J'ai pas besoin de la retirer pour le moment, je la laisse en place. Là, maintenant, c'est derrière l'alternateur. C'est de l'autre côté de ça. Et quoique, si, ça va peut-être me gêner, donc je vais retirer ça quand même. Ouais. En haut, on a un peu de souplesse. Au pire, on défait les durites en haut aussi. Du 17. Ouais, c'est du 17. Avec un accès pas hyper génial. Mais voilà, c'est celle-là. Ça, c'est celle qu'on vient d'enlever. Enfin, non, pas celle qu'on vient d'enlever. Ça, c'est la tige qu'on aurait pu enlever également. Donc ça, c'est la fixation supérieure de l'alternateur. Il n'y a pas beaucoup de place. Il n'y a pas beaucoup de place. Est-ce que j'arrive à mettre ma clé plate à cliquer dessus? Peut-être même pas. Ah, bon, on va le défaire. La clé plate simple. Voilà. C'est assez ferme. Et ça vient. Ouais, et puis après, ça vient facilement. Donc là, j'ai l'écrou et une rondelle aussi. Voilà. Alors là, ah ouais, du coup, ouais, il faudra que je la retire vraiment comme ça, la pompe, si ça me gêne pas, à moins que je défasse la patte d'alternateur, que je la desserre, quoi. Voilà, il faudrait que je l'enlève complètement. Bon, je vais voir. Alors, qu'est-ce qui me gêne encore maintenant? Là, de l'autre côté, c'est défait. En haut, c'est défait. Ben, on va commencer à défaire les 4 et voir comment ça bouge. Ça, franchement, je sais pas si j'arriverai à le remettre après en place en forçant et puis remettre ça en place. Dans tous les cas, si j'arrive à la remonter comme ça, bien sûr, je ferai tourner le vilebrequin à la clé avant pour être sûr que j'ai pas joué sur le calage de distribution. Hein. Donc du 17 aussi. Je vais voir le serrage de chaque élément, enfin le desserrage de chaque élément. Et puis ce petit truc, du coup là j'ai quoi? J'ai un circlip. Je vais l'enlever, je comprends pas trop comment. Qu'est-ce qui tiendrait là à cet endroit le circlip? Bon, déjà elle bouge, elle n'est pas collée à mort contre le bloc, c'est déjà bon signe. Je laisse ma bassine en dessous parce que je vois que ça libère. Ça va libérer encore pas mal de liquide de refroidissement. Je vais chercher ma pince à circlip pour l'enlever, celui-là, juste histoire de pas me retrouver comme un con tout à l'heure si ça pend juste par là. Ah, je n'utilise pas souvent cette pochette. D'ailleurs, c'est un abonné qui me l'avait envoyé. Moi, j'avais les pinces, mais dans le coffret. Enfin, dans les coffrets en plastique. Et il m'avait envoyé cette pochette dont il n'y avait pas besoin. C'est parfait. Alors qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut un truc qui écarte. Il n'est pas trop gros. Écoudé. Je vais mettre là. Puis celui du haut. Ouais, peut-être d'ailleurs. Je vais l'enlever aussi. Ça se déboîtera. Enfin, je l'espère.
à l'endroit le plus simple des deux. Bah dévissons ça et puis voyons voir si on n'a pas un tendeur qui nous saute à la gueule, enfin ressort. Ouais, je sais plus, on va voir. Ouais, là j'ai écrou et filetage qui vient avec. Ah non, qu'est-ce que je dis? Non, j'ai que l'écrou. Ou bien un peu des deux. Un peu des deux. Voilà, donc là j'ai eu ça qui est venu de ce côté. Ah, il y a du liquide qui sort par là. C'est normal, hein? Ah, carrément. C'est une vis de fixation et de purge. Bon, on va laisser s'écouler. Je vais enlever laquelle en dernier. Peut-être celle-là. Bon, elle est déjà quasiment enlevée. Et là, on sent qu'il y a un peu de tension dessus, donc c'est celle-ci qui retient encore le... Non, quoique, je sais pas. Ok, et puis là... Bah, attends. Ah oui, non, mais elle est encore enfichée. Putain, pourquoi il y a du silicone là? Ouais, elle rentre dans la pale. Enfin, il y a une partie du corps qui rentre dans le bloc. Donc il faut la retirer. Et, ben, est-ce que je peux faire ça du coup? On va voir. Ou est-ce que vraiment ça m'emmerde et que je suis obligé de démonter? Ça c'est quoi? Ça c'est un cache en métal ça. Ouais, c'est fin mais c'est en métal. Et ça fait partie du cache de distri. Ça aussi c'est en métal. Cache de distri inférieur. On va regarder quand même. Ouais, donc là ça se déboîte. Mais ça aussi ça risque d'être chiant. Non mais il faut que je la... Ah non mais c'est juste un... Eh oui il faut que je la vire en fait, la patte d'alternateur me fait chier là. Faut que je l'enlève. Ouais. 17 aussi. J'ai pas besoin d'enlever complètement en fait la pâte, mais là ça y est, elle est plus prise dedans derrière. Est-ce que ça m'aide? Putain mais en fait ça c'est... Ouais ça gêne. Ça gêne, ça gêne. J'essaie de comprendre si... En fait les circlips, peut-être d'enlever le circlip, ça me permettait de faire coulisser le truc vers le bas. Mais du coup là il est un peu de travers, donc il peut plus trop. Ah, je vais pas devoir remettre une vis pour resserrer ça. Alors, pour ceux qui vont me dire, oui, mais regarde le manuel d'entretien d'atelier, la RTA. Ouais, alors la RTA, c'est comment changer la pompe à eau, démonter la pompe à eau, remonter la neuve. Ce genre d'indication. Ah, putain, j'ai pas envie de démonter ça, là. J'ai pas... Après, en plus, j'ai pas de joint, genre, pour remettre ça, si je le démonte. Ça me fait yesh. Puis ça sur le pet on est comme des cons. Donc il faut pas le casser. Ah, je vais réfléchir. Ouais bon je pense que je m'y suis pas bien pris. Et il y a des chances que je casse ce truc. Et bon mais on verra bien de toute façon. Et si j'arrive à la déboîter, la sortir non conventionnellement, j'y verrai plus clair. Et puis peut-être qu'il faudra tout simplement que je démonte après les caches distri pour le remontage. Enfin, je dis ça, je sais pas trop. Non, ça a l'air de gêner là, cette partie centrale là. Hein? Où est-ce que ça peut venir avec?
Ouais, je pense que les circlips sont faits pour permettre à cette pièce de coulisser. Au moins vers le bas, peut-être. Ce qui permettrait de démonter. Et il doit y avoir des joints toriques. D'ailleurs, c'est un joint torique qui fuyait, qui était plus bon là-dessus. Bah, je vais défaire les caches de distri, hein, s'il m'emmerde trop. Ça saute. Attends. Ouais, c'est ce cache là en fait qui m'empêche de faire basculer le truc plus vers ici. Entre autres. Pas que, mais je vais enlever les caches pour essayer d'y voir plus clair. Bon, ben, ce cache, je pensais que je pouvais l'enlever, mais en fait, non. Enfin, si j'enlève ça, c'est l'axe du galet tendeur. Donc, je suis obligé de détendre. De toute façon, il y a de grandes chances que je m'en serais pas sorti pour la remonter sans ça. Donc, pas trop le choix. Hein. Pas trop le choix. Je vais desserrer un coup là. Et puis, redesserrer un peu là. Enfin, on va l'enlever. Parce que lui, il est maintenu ailleurs. Ah ouais, putain, il fait tout le tour encore. Ou quoi? Ou je peux l'enlever en plusieurs fois, en plusieurs parties. Ah non, il y a les vis qui font le tour de ce cache. Ah, c'est chiant. Il y a peut-être un moyen plus simple, mais là, je vois pas trop. Cette partie me gêne complètement, et ça me gêne complètement. Je n'ai pas le choix, donc je vais pas tergiverser 50 ans. Mais l'accès, il est pourri, là. Attends, là, ça va peut-être aller avec celle-là. Vu que j'ai un petit peu de jeu possible, un peu d'angle que je peux mettre. Pas devoir démonter la poulie du Vilebrequin non plus. Elle passe la vis ici. Non, elle passe même pas. Oh, bon, le cache en dessous, la vis d'en dessous, c'est mieux de passer par en dessous avec une clé de 10. Bon non, je partais dans une mauvaise direction. C'est pas par le bas qu'il faut l'enlever. Je suis retourné voir des RTA et ils disent pas grand chose, mais ils disent retirer la pompe à eau en retirant le thermostat. Donc ça implique par le haut. Par contre, du coup, il fallait quand même que j'enlève le cache de la distri pour pouvoir accéder au vis. Attends, non, qu'est-ce que je dis? Si, c'est une seule pièce. Oui, si. Faut que j'enlève ça et ça. Ouais. Donc je vais faire ça. Comme ça, j'aurai démonté le truc. Et ensuite, je pourrai commander le joint de cette pièce. Et ça. Je vais remplacer le tube et les joints toriques. Ouais, ça aurait été con en fait, mais bon. Vu que la fuite était partie, Attends, je desserre là, oui. Je me disais, bah non, t'as pas besoin de remplacer. Enfin, j'y accordais pas trop d'importance, vu que la pompe à eau fuit à mort, mais ça, plus. Mais en fait, ouais. Faut virer tout ça. Attends, ça je décale. Attends, je peux la débrancher tout simplement ça. Bah oui. Cette durite aussi, il faudra l'enlever. Enfin, pas nécessairement, mais je vais l'enlever pour pouvoir travailler un peu plus proprement. Je la laisse ici. Ouais. Bon, écoutez, hein. Comme ça qu'on apprend. Attends, ça faut l'enlever aussi. Ce petit retour. Oui. Ah, c'est plus petit que du 7. Me dis pas que c'est du 6, je l'ai pas avec moi. Merde, c'est du 6. Je préfère toujours défaire les colliers Serflex avec des douilles plutôt que le tournevis plat. Au moins là, avec la douille, ça reste toujours bien en place. Bon, j'ai quand même 6 sorts de tendeur, hein. Mais... Ah, attends, avant que je l'enlève, pas que je m'emmerde, je vais faire comme... Quoique... Ah non, faut que je l'enlève de toute façon de la pompe, pour mettre dans la nouvelle. Non, j'allais dire n'importe quoi, on s'en fout. Merde, je suis en train de tordre complètement ça. Je crois que j'en ai une neuve en plus dans le camion, que j'avais prévu de la changer. Tout trouillé.
joint sointement de graisse un peu au niveau de derrière le joint d'arbre à quin, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment lui. C'est parce que depuis la dernière fois que j'avais nettoyé en changeant la distrie, il y a 3 ans, c'est resté propre hein, quand même. Attends, est-ce qu'elles sont pareilles ou quoi? Ah non, elle est déjà plus courte celle-là. Je vais essayer de les remettre, je vais les remettre en place juste après avoir démonté. Putain, oh, complètement rouillé. Et donc toi, c'était la dernière, non? Bah après tout va venir facilement, non? Putain mais c'est super long celle-là. Ou elle est coincée? Non, elle est coincée. Putain, qu'est-ce qu'il y a comme rouille? Alors. Comment que ça veut venir? J'aurais peut-être quand même dû tirer le ressort un peu pour me faciliter la vie. J'ai l'impression qu'il m'emmerde un peu. Je vais voir, je peux peut-être encore le faire. Je sais pas si ça va vraiment m'aider. Je vais faire le levier comme ça. Puis voir si je peux mettre la pincette au derrière pour le maintenir en place. Putain, ce tube il est chiant, hein, bordel. Hein, ok. Tac, tac. Alors, là, faut pas que je paume le ressort. Vous voyez un peu la gueule du truc, on va regarder ça de plus près. Vous avez entendu? Bah, j'étais bien inspiré de le libérer ici dans la benne parce que il est parti cache comme ça. Donc on a ça qui est là-dedans, qui est comprimé, qui est bien comprimé. Hein. Parce que là, c'est redépassé derrière, on est censé pas le voir quoi. Oh là là, mais ça va être chaud à remettre ça. Je vais m'amuser. Je vais m'amuser comme un petit fou. Ouais. Voilà, donc le boîtier thermostat. On va le thermostat là-dedans. Ce joint, bah, faut que je le prévoie. Waouh! Il y a eu du joint papier et du joint silicone. Pourquoi? Pourquoi il y a les deux? Pas très propre ça. Enfin, c'est pas moi le pro. Là aussi, il y a du silicone. Pourquoi il y a du silicone ici? C'est pas bon signe ça. Il y a déjà eu des réparations ou quoi? Ou c'était aussi... Ah non, c'est des résidus d'un ancien joint. Bon. Alors, il va falloir bien nettoyer la zone. Ah oui, parce que c'est... Ouais. Par ce trou, ça pouvait fuir, effectivement. Bah, c'est celui-là que j'ai ouvert, ouais, que ça coulait, effectivement. Les autres, oui, celui-là aussi, et celui-là non, et celui-là non. Alors, au niveau de la pompe, donc il y avait ce joint torique, ici. C'est gras au milieu, là? Ouais, donc ça fuyait. Là, on voit mieux. Puis, on entend. Voilà, bah, ça doit être la pompe d'origine, quand même, ça. Non? Quoique, non, elle a déjà dû être changée, qu'est-ce que je dis? Il n'est pas tout neuf, les camions. Voilà, et là, alors pour séparer les deux, hop, on va en tire.
Ça, bah, je le garde. On va changer tout ce joint. Ça. Ah, il y a 2 joints toriques de chaque côté. Bon, je vais commander une pièce neuve quand même avec les joints. Mais je vais pas bousiller celle-là. Des fois qu'il y a un problème d'adaptation ou quoi. Je vais la garder bien précieusement. Et mon interrogation va à vraiment comment je vais remettre ça sur la neuve. Est-ce que j'arrive à comprimer la main comme ça déjà? Faire ressortir le bout. Ouais, ça sera possible. Mais là, cette partie est un peu abîmée. Je sais pas si... Faudrait aller un circlip limite. Putain, c'est un peu abîmé là. Ouais, je pense que cette gorge, elle doit servir à démonter, à pouvoir démonter la pompe à eau sans faire partir ce ressort. J'imagine qu'on rajouterait une goupille ou un circlip ou quelque chose là-dessus pour éviter que ça sorte du logement. Voilà, si je compare avec la neuve, donc l'ancienne. Pas le moindre bruit. Ah, ça c'est fourni ce bouchon en dessous là avec un joint. Oui. Pourquoi c'est pas monté de base? C'est pour faire la purge ou quoi? Hein? Pourquoi il est pas monté? Bon, je le montrerai à la fin. Ça y est pas sur celle-ci, donc j'imagine que ça se récupère. Voilà. Ah mais j'avais pas vu, il y a un petit trou là. Si ça se trouve, c'est pour pouvoir justement... Non, attends. Non, il n'est pas du côté qui m'intéresse. Non. Ah, quoique, attendez. Si, il y a un petit trou là aussi dans le bout du... ce qu'on pourrait appeler comme un poussoir. Donc, en fait, c'est pour le montage. On le remet comme ça. On met une petite tige dedans, une goupille. Hein? Au lieu, moi je pensais que c'était derrière qu'il fallait bloquer, mais en fait c'est devant. Si ça s'est aligné, je vais regarder s'il y a quelque chose qui rentre là-dedans, genre une petite clé Allen ou quoi. Ah. Bon, j'ai tout nettoyé. Enfin, tout nettoyé. Ouais, j'ai nettoyé tout ce qu'il y avait en plus. Je suis pas allé jusqu'à enlever la rouille. J'ai mis un peu de lubrifiant silicone, histoire de protéger contre l'humidité. Et puis je vais essayer de le comprimer et d'y mettre la petite clé Allen. Vous êtes bien l'aligner et de le mettre d'un coup. Voilà comment on pourrait faire si tout tient en place. Et après on l'enlève à la fin. Voilà la petite arête qui est sur le bord qui le maintient en place. Là dans le trou, dans la partie collerette là, c'est fin. Donc j'espère que ça va pas péter. Mais je le voyais pas ce trou avec la crasse. Enfin et encore, il faudrait que ce soit plus droit là, parce que là ça dépasse même pas de derrière. Mais il faudrait avoir peut-être quelque chose de pile le bon diamètre. Bon, je vais laisser comme ça pour le moment. Méfiez-vous quand même, ça peut partir.